Aujourd'hui, on va analyser le patrimoine d'un abonné de 33 ans qui est pacsé avec un enfant. On va découvrir sa stratégie dès maintenant. Du coup, on va directement commencer par son patrimoine brut actuel. Il faut savoir qu'il possède déjà 239 224 euros, qui est une très belle somme à son âge. Son patrimoine net, quant à lui, est composé de 126 804 euros. Donc j'imagine qu'il y a forcément un crédit là-dedans. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant d'ailleurs. On voit que son patrimoine n'est réparti qu'avec deux actifs uniquement. Le premier, sa maison. Le deuxième, son livret à hauteur de 11,4%. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a ni crypto-monnaie, ni bourse, ni autre actif qui travaille pour lui. Donc, ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qu'il pourra mettre en place pour améliorer cette partie-là. Au niveau de son profil, il nous dit que c'est un homme de 33 ans, qu'il est paysagiste, pacsé, non imposable, avec un enfant et qu'il possède sa résidence principale. Donc, j'imagine que c'est principalement ça, les 88% du coup d'immobilier dans son patrimoine. Sa stratégie, à l'heure actuelle, il gagne 2000 euros net chaque mois. Il y a 820 euros qui partent dans les dépenses obligatoires et les loisirs également. Il a 700 euros qui met en épargne en banque, à voir si c'est toujours cohérent de continuer de faire ça à l'heure actuelle. Mais il a également 480 euros de remboursement de crédit, donc de sa résidence principale, j'imagine. Mais il ne prend pas non plus en compte le fait que sa femme gagne 1600 euros net. Ça pourrait être intéressant, notamment si celle-ci commence à investir et que vous consolidez le couple comme ça et votre patrimoine ensemble, ou pour un futur investissement immobilier. Au niveau de ses placements actuels, du coup, comme on l'a vu, il n'y en a que deux. Il y a notamment les livrets à hauteur de 27 224 euros. Donc là-dessus, tu as clairement fait ton épargne de sécurité. Tu nous dis que ton livret d'épargne populaire est rempli et que le reste est sur le livret A. Et tu as l'immobilier aussi avec une résidence principale qui a été achetée à 105 000 euros et qui est estimée à l'heure actuelle à 212 000 euros. Donc une très belle plus-value. Bien joué à toi. Tu nous dis également que sur cette résidence principale, ton crédit est de 1,8%, assurance incluse. Il y a beaucoup de monde qui aimerait être dans ton cas. Donc, c'est un crédit qui a été fait depuis 2015 sur 300 mois, contracté avec ta femme, et donc elle paye la moitié de celui-ci. J'ai également noté les placements futurs que tu aimerais mettre en place à l'heure actuelle. Donc, tu as ouvert un PEA en juillet, c'est très bien, même si ça aurait été mieux de l'ouvrir avant, évidemment. Tu comptes faire un DCA de 700 euros par mois, plus mettre le LEP une fois que tu ne seras plus éligible à celui-ci, le réinvestir les sommes en fait dans ton PEA directement. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, le plafond à l'heure actuelle est de 10 000 euros, donc ça reste une belle somme à rebasculer sur ton PEA. Tu aimerais faire un ETF SP500 à environ 45%, un ETF Europe à 35%, un ETF pays émergent à 10% et un ETF Japon à hauteur de 10%. Je vais revenir sur ta stratégie juste après. En termes d'objectifs, tu en as deux. Le premier, c'est faire un revenu passif pour la retraite afin d'être plutôt confortable, environ 100 euros de plus de notre retraite, donc générer 100 euros de plus par mois. On va voir si c'est réalisable. Et ton objectif secret serait d'initier ta femme avec toi afin qu'elle ouvre aussi un PEA, mais elle est trop dépensière comparé à moi, elle arrive à dépenser l'intégralité de son salaire chaque mois. Donc on va traiter un petit peu tout ça, on va voir qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place et comment est-ce que tu vas pouvoir optimiser ta stratégie pour atteindre justement ces 1000 euros de revenus passifs chaque mois. Donc, premièrement, j'aimerais déjà revenir en fait sur ta gestion de l'argent qui est hyper efficace. Il faut savoir qu'avec 2000 euros net, il y a très peu de personnes qui arrivent en fait à la fois rembourser son crédit et mettre de l'argent de côté. Et tu arrives à mettre jusqu'à 700 euros d'épargne en banque. Ça, c'est déjà un très bon point et c'est extrêmement positif. Par contre, à l'heure actuelle, je trouve que tu as un petit peu trop mis en épargne en banque justement. C'est-à-dire que quand tu es salarié simple, que tu n'as pas de bien immobilier à gérer, locatif, j'entends que tu n'as pas d'entreprise, sauf si tu es paysagiste à ton compte, ça c'est un petit peu différent, mais je recommande plutôt 3 à 6 mois de côté maximum, c'est largement suffisant. Tu peux monter un an si ça te rassure, bien évidemment, mais je considérais qu'avoir un an de côté, ça s'adresse majoritairement aux entrepreneurs et aux investisseurs immobiliers qui peuvent connaître en fait des frais très élevés à certains moments si l'activité diminue ou s'il y a des imprévus dans ton bien ou dans ton entreprise. Donc, ta réflexion de vouloir ouvrir un PEA et de basculer tout l'argent sur ton LEP, sur ce dernier, dès que celui-ci ne t'est plus accessible, c'est une très bonne chose parce qu'au moins ça va un peu diminuer ton poids en banque, sachant que c'est de l'argent qui ne travaille presque pas, sauf sur ton LEP qui est à 6%, mais une fois que tu n'es plus éligible, autant le rebasculer directement sur ton PEA. Une autre chose intéressante, c'est que ton crédit, il s'élève à 480 euros. On fera la simulation juste après parce que tu ne m'as pas dit que tu étais fermé à investir dans l'immobilier, mais on verra si tu peux encore emprunter pour potentiellement investir dans un autre bien immobilier et peut-être t'associer avec ta femme si c'est possible. Ça, évidemment, ça demandera des simulations plus complexes, mais on pourra avoir un petit ensemble de combien est-ce que tu pourras encore emprunter malgré le fait que tu as déjà un crédit sur le dos. Donc, ce que je te recommande honnêtement dès maintenant, c'est tu peux un petit peu ne plus trop penser
commencer à épargner en banque ces 700 euros. C'est d'ailleurs ce que tu nous dis, c'est que tu as ouvert ton PEA en juillet et que tu aimerais bien commencer dès maintenant à basculer les 700 euros qui avant étaient en banque vers ton PEA. Je trouve que c'est une très bonne décision. Ça va te permettre d'avancer un peu plus vite parce que malheureusement, tu as déjà 33 ans. C'est pas extrêmement vieux, mais tu perds forcément de l'avance à une personne de 20 ou 25 ans qui commencerait dès maintenant. Donc, pouvoir amener une plus grosse somme chaque mois, c'est très important pour essayer de combler un peu ton retard, même si c'est pas théoriquement un retard puisque tu as dû constituer ton épargne de sécurité et autres, mais c'est important de le faire. Au niveau de ta répartition, je trouve qu'elle est très cohérente. Avec 700 euros, tu peux totalement la faire. Personnellement, l'ETF Japon, je ne suis pas le plus fan. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une économie qui n'est pas assez dynamique à mon goût. On sait que c'est une économie qui a été très stagnante et voire même qui n'a jamais retouché son plus haut historique depuis que ça s'est crashé. Donc ça, honnêtement, c'est plus une croyance personnelle que toi, tu dois avoir. Par contre, ta répartition entre les pays émergents, le SP500 et l'Europe est tout à fait saine. À toi de voir si tu veux décomposer autant ou simplement utiliser un ETF monde. Mais c'est une stratégie qui est très simple à gérer. Il n'y a rien de très complexe et qui te permettra de faire très simplement du 6 à du 10% par an si du coup les futures performances suivront les performances passées, bien évidemment. Au niveau du coup de ton objectif, comment est-ce que tu vas l'atteindre? Ben forcément, ça sera notamment avec des intérêts composés puisque tu vas investir en PEA, notamment en ETF. Donc, tu ne toucheras pas des dividendes puisque majoritairement, ces ETF sont capitalisants, c'est-à-dire que les dividendes sont réinvestis directement au sein de celui-ci. Donc, il faudra à chaque fois couper une part de ton gâteau pour pouvoir vivre sur ce capital-là. Donc là-dessus, on va faire la simulation dès maintenant. Mais pour revenir sur ton objectif un peu secret d'initier ta femme, eh bien, en fait, je dirais pas que tu dois tout lui mettre dans la tête d'un coup, qu'il faut qu'elle investisse, qu'elle gère bien son argent, qu'elle arrête de tout dépenser, parce que ça fera trop pour elle et ça lui bridera un petit peu trop. Par contre, ce que tu peux faire, c'est y aller étape par étape. Simplement essayer de lui montrer comment mieux gérer son argent dans un premier temps, lui montrer comment est-ce qu'on peut constituer un patrimoine, mais surtout, essaye aussi de lui mettre une carotte, entre guillemets, c'est-à-dire forcément, elle n'a pas envie d'épargner. Si pour elle, épargner, ça veut juste dire se priver. Alors que si demain, tu mets une carotte, c'est-à-dire, imaginons, pour l'avenir de votre fils, vous mettez chacun 50 euros en plus sur un compte qui va se développer, peut-être sur votre PEA, pour lui payer des études. Ça peut déjà plus l'inciter à moins dépenser, puisque c'est un objectif qui va impacter directement sa vie de famille. Évidemment, peut-être qu'elle, ça ne lui fait ni chaud ni froid d'investir, de préparer même sa retraite. Par contre, l'avenir de son enfant, ça la touche certainement, et ça peut être plus intéressant pour toi. Évidemment, après, si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Ça, tu ne pourras rien y faire, malheureusement. Donc, on se retrouve directement sur ma calculatrice d'intérêt composé. Donc, tu me dis que tu vas certainement très bientôt finir ton LEP puisque tu ne seras plus éligible. Donc, on va estimer que tu vas commencer avec un capital de départ de 10 000 euros. Évidemment, ce capital-là, ce que je te recommande, c'est de le lisser au moins sur un an, c'est-à-dire, ou 10 mois, c'est-à-dire que tu mets 1 000 euros par mois sur 10 mois. Comme ça, tu fais un DCA et tu évites de rentrer au pire moment sur le marché. Mais donc, on va partir du principe que tu pars déjà avec 10 000 euros. C'est des dollars, mais ça ne change absolument rien à notre calcul. Tu vas mettre 700 euros du coup une fois par mois, donc ça c'est important à le prendre en compte aussi. On va faire une estimation réaliste de 8% par an qui est tout à fait en accord avec ce qui s'est passé par le passé, donc quoi est-ce que tu vas investir en tout cas, une fois par année, bien évidemment, et on va faire ça jusqu'à la retraite à l'heure actuelle, vu que c'est ton horizon de temps, c'est-à-dire 64 ans et tu as 33 ans, donc ça va nous donner un total de 31 ans, et on va calculer tout ça, ça va nous donner 1 182 244 euros. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'avec cette somme, tu peux largement atteindre ton objectif des 1 000 euros déjà par mois et en plus de cela net. Il faut savoir qu'il y a une stratégie très connue en ETF quand tu veux vivre de tes investissements, c'est notamment la règle des 4%. C'est-à-dire que chaque année, tu vas vendre 4% de ton patrimoine boursier pour pouvoir vivre dessus. Pourquoi 4%? Parce qu'on estime que la bourse fait en moyenne à long terme mieux que 4% annuellement. Donc, ton patrimoine est toujours à l'équilibre, voire il augmente légèrement ou s'il diminue, il ne diminue pas drastiquement. Donc ça, c'est un point très important à prendre en compte. Et 4% déjà de 1 million d'euros, c'est très simple à calculer. Ça va nous donner du coup 40 000 euros par an et donc tu es largement dans les clous si on enlève les impôts et qu'on le divise par 12 pour le rendre annuel. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est savoir est-ce que tu peux encore emprunter et investir dans l'immobilier, peut-être pas à l'heure actuelle où les taux sont très élevés et encore rien n'empêche de faire du coup une renégociation de crédit une fois les taux plus bas, mais en tout cas ça peut être intéressant. Donc tu me dis que tu gagnes 2 000 euros par mois environ, tu as 33 ans à l'heure actuelle, tu n'as pas de revenus locatifs, tu n'as pas d'autres revenus, tu as déjà un crédit immobilier, donc on va mettre autre crédit parce qu'il n'y a pas immobilier résidence principale, de 480 euros par mois et ça va nous donner du coup une capacité d'emprunt de 34 000 euros. Donc là malheureusement c'est pas énorme et si on augmente également, ça nous donnerait 39 000 euros. Donc, on va essayer en rajoutant également ta femme avec. Ça peut être peut-être plus intéressant parce que là, évidemment, tu n'auras pas
d'autres biens à ce prix-là. Donc évidemment, je sais que ça fonctionne pas comme ça, mais on va essayer de cumuler un petit peu les deux. Donc 2000 plus 1600 euros, ça nous donne 3600 euros par mois. L'âge, on va rester le même. On va doubler un petit peu cette somme, donc on va faire 960 euros par mois et on va faire afficher ma capacité d'emprunt et tu montes à 53 000 euros. Donc ça reste encore une fois trop faible selon moi. Évidemment, ça va dépendre du cas par cas et de ta situation. Peut-être que tu ne veux même pas faire de l'immobilier locatif. À toi de voir où ce qui est possible. Si tu as prévu de revendre ta résidence principale, ce qui est intéressant à savoir, c'est également que sur celle-ci, eh bien, tu n'es pas imposé sur la plus-value. Après, évidemment, c'est à prendre en compte, hein. Il ne faut pas le faire à la légère parce que ça veut dire racheter un bien, peut-être un bien un peu plus cher à cause de la montée de l'immobilier. Mais potentiellement, revendre ta résidence principale voudrait dire avoir plus de 100 000 euros de plus-value non imposable et ça peut être très intéressant à se renseigner et c'est une possibilité pour dégager un peu plus d'argent pour investir tout en rachetant une autre maison derrière. Mais ça, évidemment, c'est propre à toi, sachant que c'est pas un bien locatif, c'est vraiment ta résidence principale, donc ça n'a rien à voir en termes d'émotionnel et aussi d'envie. Si tu veux trouver une autre analyse, je te la mets juste ici, on se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.